Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale, je voudrais vous partager ce qui m'a touché en relisant l'histoire du prophète Daniel ces derniers temps. Cet épisode qui se trouve donc dans le premier chapitre. Je voudrais rappeler quelques mots du contexte. Donc il y a eu la déportation à Babylone. Israël, une grande partie de Juda a été déportée par le roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar a sélectionné une élite parmi les jeunes gens, qu'il a confié donc au chef des eunuques, une élite qui serait capable de servir le roi et qui serait une élite instruite en fait. Je lis, il fallait des jeunes gens qui soient sans aucun défaut, beaux de visage, instruits en toute sagesse et possédant des connaissances et entendus en sciences, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi. Et donc parmi ces jeunes gens, il y en a 4 qui viennent de Juda. Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Donc on a changé leurs noms, on leur a donné d'autres noms, des noms babyloniens. Et on arrive au point capital, au verset 8, il est dit que Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Donc il faut savoir que la viande qui était servie était une viande qui était consacrée aux idoles et donc aux démons. Donc Daniel le sait très bien et il ne veut pas se compromettre par rapport à la loi de Dieu. Alors déjà, ce qui m'a touché dans ce passage, et ce qui nous parle, je crois, à chacun, nous qui sommes aussi, comme Daniel, en exil, en quelque sorte dans ce monde, un monde qui, même s'il a par moments une apparence de chrétienté, est profondément païen dans sa manière de penser. C'est que Daniel décide à l'avance qu'il ne se souillerait pas. En fait, il ne s'est pas laissé pris de court par ce compromis. Il a anticipé à l'avance et il a arrêté dans son cœur qu'il ne se souillerait point. Je pense que même si nous ne vivons plus sous la loi en tant que disciples de Christ, forcément à un moment ou un jour dans la vie, on doit faire des choix et on doit refuser de se compromettre. Bien sûr, il n'y a plus maintenant des idoles, en tout cas ici en Occident, des idoles visibles comme des statues auxquelles on sacrifie de la nourriture, mais il y a des idoles invisibles. Il y a des dieux invisibles que les gens servent. Et ces idoles peuvent être par exemple l'idole de l'argent ou l'idole du succès, l'idole du pouvoir, l'idole du plaisir. Tous ces dieux-là, les gens les servent. Et pour servir ces dieux-là, il faut parfois consacrer du temps, de l'énergie. Et on peut être amené en tant que disciple de Christ à refuser de rentrer dans ce système-là. Donc, la clé dans cette décision de Daniel, c'est qu'il l'a arrêtée dans son cœur. C'est une décision ferme et inébranlable. Est-ce pour autant qu'il va la présenter comme ça, au chef des eunuques? Alors on lit au verset 9 que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi mon seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson. Car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge ?» Et oui, effectivement, il y a un risque. Déjà, c'est une désobéissance de l'intendant de servir une autre nourriture que celle du roi. Et on peut imaginer que manger que des légumes, forcément, peut avoir un impact sur l'aspect physique. C'est une loi. Les gens qui pratiquent le jeûne maigrissent beaucoup. Et ça se voit sur leur visage. Et donc le chef des intendants dit « Vous exposerez ma tête auprès du roi ». Et que répond Daniel? Il dit au verset 12 « Éprouve, je te prie, tes serviteurs 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. » Et il les écouta dans cette affaire, et il les mit à l'épreuve 10 jours. Voilà, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la manière dont Daniel présente cette décision-là. Dans ce cas-là, il ne la présente pas de manière brutale en disant « c'est comme ça ».
il propose au chef des intendants une mise à l'épreuve, un essai, et il lui dit, après tu décideras, tu feras en fonction de ce que tu verras. Et ça nous amène à un autre point, c'est la foi de Daniel, la confiance qu'il avait. Moi je pense qu'il avait vraiment confiance que Dieu allait faire quelque chose, que sa décision, Dieu allait donner la grâce nécessaire pour que sa décision puisse être maintenue. Donc il présente cette décision d'une manière humble, d'une manière polie, je dirais presque diplomate. Il a vraiment confiance que Dieu va assurer derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ensuite, au bout de 10 jours, c'est le verset 15, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux des jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi. Alors l'intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson et leur donna des légumes. Voilà encore un point. Quand on obéit, les lois d'ici-bas sont remplacées par les lois de la grâce. Et les lois de la grâce sont souvent l'inverse des lois d'ici-bas. Ils mangent moins gras, ils mangent des légumes et de l'eau, et ils sont plus beaux, plus gras, et leur visage a meilleure apparence que tous les autres. Voilà la conséquence d'une obéissance. Ça active d'autres lois que l'homme ne connaît pas. Et au verset 17, « Et à ces jeunes gens, aux 4, Dieu donna de la science de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans le songe. » Ensuite, à la fin du chapitre, on voit que Daniel, Anania, Michaël et Azaria se tinrent devant le roi, et on les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les devins et les enchanteurs qui étaient dans tout le royaume. Encore un point très beau, c'est que Dieu a donné vraiment une capacité que Daniel n'avait pas forcément demandé, de sagesse et d'intelligence. Ça m'a fait penser vraiment à Salomon. Salomon qui reçoit la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu, mais il n'a pas forcément un cœur qui obéit, et il n'obéira pas, et il tombera. Alors qu'ici, c'est l'obéissance de Daniel et sa fidélité qui a conduit Dieu à bénir, et à donner une intelligence extraordinaire à Daniel et ses 3 amis. Voilà, je trouve ce passage très encourageant. Nous vivons dans une société hostile, qui nous peut placer devant notre chemin beaucoup de compromis. Et on a vraiment un exemple de fermeté. Essayons d'anticiper, de décider à l'avance, avec fermeté de ne pas nous corrompre dans ce que ce monde nous propose. Comptons sur la grâce de Dieu, sur les lois de la grâce pour aller à l'encontre des lois d'ici-bas. Et comptons aussi sur la bénédiction de Dieu qui bénira ceux qui lui sont fidèles. Bonne journée à chacun.